Journée dans la salle à gymnastique, dans les cours en matas. Et ça y est, alléluia. Mais nous tous, tout le monde avec cette force-là, alléluia. Nous sommes tous dans la force. Nous devons avoir une force. Non, tout le monde a une force. Ne dis pas que tu n'as pas la force. J'aimerais te dire que tu as une force en toi. Tu as une force en toi. Mais tu dois les travailler tout simplement. Alléluia. Pourquoi les petits sorciers vous emmènent à la maison? Et toi, un ambassadeur, une ambassadrice, tu es aussi là. Tu es aussi la mère de la garage à la mouki. Et puis à la mouki, il n'a pas tout fini. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un frère, c'était un infirmier. Le frère en question a appris pour ça, je vois que les voisins centre côté Nazareth. A tout ça centre. La première fois que les frères passaient la nuit dans le centre de santé, les frères étaient visités. Quand les frères étaient visités pendant la nuit, j'ai compris dans les frères étaient visités. Je me suis levé la nuit avec les frères, on a prié. Bien aimé, ma chambre, ils étaient belés comme un centre. Je crois qu'on a 7 chambres comme ça. Mais les frères étaient là. Place là, il faut aller là. Si la Bible prend la chambre là, alléluia. Alléluia. J'ai compris, je me suis dit donc, j'ai une force en moi. Alléluia. C'est ce qui a fait que les frères s'approchent auprès de moi pour qu'on soit ensemble pendant la nuit. Mais le frère ne sait pas que lui aussi il a une force spirituelle qui doit travailler. Tout chrétien a une force. Mais cela demande un travail. Alléluia. Un travail. Mais la spirituelle, c'est la force de l'âme. Ce n'est pas la force. Quand je suis en train de parler des reins, je ne suis pas en train de parler des cœurs spirituels, mais des reins spirituels. Les reins sont beaucoup plus attachés à l'âme. Alléluia. Mais les cœurs sont beaucoup plus attachés à l'esprit. Mais comme je parle des reins spirituels dans la force de l'âme, la force de ton âme, pas la force de ton esprit, mais la force de ton âme. Alléluia. L'esprit a une force, l'âme aussi a une force, le corps aussi a une force. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vais avancer. Les forces dans la Bible, on parle aussi des entrailles. Alléluia. Des entrailles. J'aimerais lire un passage biblique qui m'a beaucoup attiré. Nous sommes dans le livre de Hébreux 7, 9 à 10. Nous sommes en train de voir là. Mais bien entendu, ce sont les fils de la famille de Lévi qui reçoivent un dixième des biens du peuple. Pourtant, on peut dire que Lévi lui aussi a payé cet impôt par l'intermédiaire d'Abraham. Là, c'est celui qui a écrit les Hébreux qui est en train de dire. Verset 10. En effet, Abraham est son ancêtre. Et d'une certaine façon, Lévi était déjà dans les corps de son ancêtre. Lévi était déjà dans les entrailles d'Abraham. Alléluia. Je suis en train de chercher là où la famille de Lévi allait donner une dîme. Je n'ai pas trouvé. Je me suis dit, on nous exige la dîme, mais elle ne paye pas la dîme. Hein? Imagine d'abord cette époque-là. Mais l'apôtre même, celui qui a écrit les Hébreux est en train de nous expliquer ça très bien. Alléluia. Que Lévi a payé la dîme à l'intermédiaire de son père Abraham. Lorsque Abraham a rencontré Melchisedec, c'est par le compte déjà que Dieu avait dit que je bénis aussi ta postérité, ta descendance. Donc, Ribé, tout le monde, tous les 12 tribus étaient dans Abraham, dans les entrailles d'Abraham, dans la force d'Abraham. C'est par là que Lévi a donné sa dîme à Melchisedec. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Là, j'aimerais encore nous expliquer très bien une chose qui est très importante. Une chose qui est très importante, toujours concernant les reins. Mais comment nous devons travailler nos reins spirituels? Mais comment le frère François nous a parlé, nous devons travailler cette force. Lorsqu'il y a plusieurs personnes, comme dans la salle de gymnastique, ils travaillent leur force. Pourquoi? Parce que il est musclé, hein? Il est musclé. Donc, je pense que ça va pas tirer juste le fil. Parce que moi, je suis là, ah, mon père est musclé. Si on dit que Francis, j'ai musclé. Ah, il est fait. Alléluia. On a une bague, il a la chemise, à quel niveau? Hein? C'est lui qui est en train de travailler. Mais comment nous devons travailler? Nous devons travailler cette force-là. Certaines personnes travaillent
royaume. Alléluia. Pour les intérêts du royaume. Pour gagner les âmes. Pour gagner les âmes. Alléluia. Mais maintenant, si tu as la force spirituelle, personne ne peut te dire, ma soeur, viens évangélisons. Même là où tu es dans ton environnement, là, il y a certaines personnes là qui n'ont jamais reçu le Christ, qui n'ont jamais même entendu parler de Christ. Mais toi, tu es là. Mais tu n'as pas cette force-là, le courage là, que Moïse est en train de dire, Seigneur, bénis leur courage. Que partout les viscéras, que tout le monde connaisse que tu es Dieu. Alléluia. Mais nous les chrétiens, beaucoup de chrétiens n'ont plus cette force-là. La force spirituelle n'est plus dans l'église. La force spirituelle n'est plus dans l'église autrement. La force spirituelle n'est plus. Les années 85, là, je crois qu'il y avait nos patriarches, Galima, nos patriarches du Congo aussi, ils ont évangélisé, c'était des évangélistes. Mais cette force-là, où est partie la force dans mon pays? Où est partie la force au Congo, dans l'église corps du Christ? Alléluia. Amen. J'aimerais te donner une réponse par rapport à ta question que tu as. Tu as parfois te poser une question. Pourquoi je n'arrive pas à évangéliser? Pourquoi je n'arrive pas même pas à prier pendant 15 minutes? C'est parce que ta force spirituelle a un problème. Ta force spirituelle a un problème. Tes reins, dis là où tu mets reins. Tes reins spirituels ont un problème. Alléluia. A un problème. Ma mère spirituelle est en train de me dire, un ouvrier doit prier, doit commencer à prier pendant 4 heures du temps. 4 heures du temps, la banque qui me 4 heures. 4 heures. 4 heures. Sinon, dans notre sens, quand calculer ça, c'est combien de minutes? C'est dans l'ouvrier. C'est dans l'ouvrier. Alléluia. Parce que pendant 4 heures du temps, tu es en train de prier. Un ouvrier, un serviteur de Dieu. Mais nous avons de nos jours aussi les serviteurs qui prient 15 minutes, 5 minutes. Hein? 5 minutes. La vie de la prière a diminué dans l'église au Congo. La vie de la prière a diminué. On semble le souder. L'autel de l'éternel est devenu comme, je peux dire, une scène de spectacle. Là où tout le monde est en train de faire des spectacles. La force spirituelle a diminué dans l'église. La première chose pour travailler terrain spirituel, la méditation. Alléluia. Yes. La méditation. La méditation. La méditation. La méditation, c'est un, je peux dire, c'est pour toi un travail. Lorsque tout le monde, lorsque certaines personnes cherchent à se faire muscler dans des salles de gymnastique, toi, c'est ça la parole de Dieu. Tu veux des muscles spirituels. La parole de Dieu est là. Tu veux des muscles spirituels. Lorsqu'un sorcier te verra, abandonne. Lorsque même les sorciers devant ta venir, même de ta famille te verront, qui disent, non, celui-là, pour aussi m'aider. Tu as besoin de ça. De la parole de Dieu. Alléluia. La vie de la méditation. La parole de Dieu est une lampe. Est-ce que quelqu'un a une Bible ici pour m'aider, pour la toque et m'en parle? Nous sommes dans le livre de Psaume 119, verset 105. Si quelqu'un a une Bible aussi, aidez-moi pour la tout le temps dans le bas. Parce que c'est un homme dans le 119, verset 105. 119, verset 105. 119, verset 105. La Bible me dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Ta parole, la parole de Dieu est une lampe, ma sœur, mon frère. Alléluia. Lorsque tu veux trébucher, lorsque tu veux aller, peut-être que tu veux tomber, la parole de Dieu est là. C'est la parole de Dieu qui te donnera la force. Alléluia. De se tenir debout, de ne plus tomber encore dans les péchés. Lorsque le péché se présente, lorsque le péché te donne un rendez-vous, la parole de Dieu te dira, fuis l'impudicité, fuis l'idolâtrie. Alléluia. Lorsque tu médites la parole de Dieu, aujourd'hui, nous passons beaucoup de nos temps dans des retraites en train de prier, mais nous oublions parfois de méditer la parole de Dieu. Tu peux aller dans la retraite, vous allez voir une personne qui dit, moi je suis ici pendant une semaine,
me demande-lui, combien de fois tu as médité la parole? Combien de fois vous avez médité? La personne te dira, ah non, bon, moi j'ai envie de chercher les paroles. Les paroles viennent de la parole de Dieu. Alléluia. C'est de la parole, c'est tout de la parole. Comment c'est ça? C'est de la parole. La lumière. Tu veux être la lumière. La parole. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit l'âme. Lorsque ton âme s'attachera à cette parole, à cette lampe, ta vie aura toujours de la lumière. Alléluia. Tu auras toujours plus de l'intensité, plus de l'intensité dans ta vie, plus de l'intensité dans ta famille. Tu es une lumière dans ce monde. Mais pour que tu ressens aussi plus de l'intensité, plus de l'intensité que les autres chrétiens, tu as besoin de méditer la parole de Dieu. Alléluia. De passer ton temps à chaque fois dans la parole de Dieu. N'est-ce pas la Bible nous dit que vous êtes la lumière du monde? Mais si nous tous nous sommes la lumière du monde lorsque nous recevons les Christ dans notre vie. Mais pourquoi certains chrétiens deviennent éclairés? Pourquoi certains chrétiens l'intensité de la lumière diminue? Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la parole. L'air spirituel a un problème. Alléluia. Vous pouvez être malade, mais regardez-moi, tu peux être malade. Mais après des années, nous devons répondre, ah, nous sommes c'est comme ça sur la lumière. Tu sais que tu es la lumière, mais la lampe est là. Attache-toi à cette parole et tu auras beaucoup plus de l'intensité encore dans ta vie. Tu auras plus de l'intensité dans ton travail. Alléluia. Vous savez, ceux de ce monde aussi, ils se disent aussi qu'ils sont dans la lumière. Ils se disent aussi, nous avons la lumière. Alléluia. Mais pour qu'il y ait une différence entre notre lumière et leur lumière, il faut que nous appuyons à la parole de Dieu. Alléluia, frère et sœurs. C'est très important. Je ne sais pas, parfois quand vous êtes en train de voir les reins spirituels, il faut penser à dire quoi? Non. De votre travail juste nos reins spirituels, de votre travail notre force spirituelle. Travaille ta force spirituelle. Parfois tu es la seule qui prie dans la famille. Regardez d'abord la chance que Dieu a. Mais Dieu a dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. C'est pour que tout le monde, pour que tu sauves tout le monde là. Parce que c'est avec un peu de l'intensité que tu as là. Non. Hein? Alléluia. Laisse-moi te dire, les ténèbres, on ne mesure pas les ténèbres, mais la lumière, on la mesure. Hein? Les physiciens mesurent, pas la lumière au soleil, mais qui sont dans l'amour. Pas la pression, l'intensité. Je n'ai pas fait la physique. Par contre, l'intensité, on a un petit dans mon pied. Mais ténèbres, pas quelque chose de ténèbres. Parce que les ténèbres plus grandes. C'est pourquoi nous devons toujours s'attacher à la parole de Dieu. La vie de la méditation. La vie de la méditation. La parole de Dieu purifie. Bien aimé, je suis en train de parler de la force spirituelle, la force de l'âme. Les reins spirituels, c'est ça. Et quand je suis en train de dire la parole de Dieu purifie, donc la parole de Dieu purifie ton âme. Plusieurs chrétiens. Parce que l'âme, dans l'âme, nous trouvons l'intelligence. Alléluia. L'intelligence, c'est la voix de l'âme. L'intelligence, c'est la voix de l'âme. Et la voix de ton corps, c'est les sentiments. Le corps parle par rapport à des sentiments qu'il a. Mais l'âme parle par rapport à l'intelligence. Par rapport à la pensée. Et lorsque tu as une pensée, les pensées sont nos paroles. Et dans le monde spirituel, si tu veux te déplacer, c'est beaucoup plus que vous allez voir des gens qui se déplacent à l'île à quelle position des occultistes qui le font souvent. Mais c'est lié beaucoup plus à l'âme. Alléluia. Mais mon livre, ce qui nous autres là, l'âme, le corps, l'âme et l'esprit et l'île. Mais on le connaît grave. Philippe a ça là, mot. Alléluia. 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 Pourquoi je suis en train de dire que la parole de Dieu purifie l'âme? Parce que plusieurs personnes, ils ont un grand problème dans leur âme. Un grand problème par rapport à la pensée.
un grand problème par rapport à l'intelligence. Un chrétien, dès qu'il voit une photo au Facebook, maman, on a une image à pornographie. Vous comprenez? Vous allez voir un chrétien, il y a une image à pornographie. C'est-à-dire quoi? Son âme a un problème. Sa pensée a un problème. Mais pour que cela soit porté, tu as besoin de quoi? De la parole de Dieu. La parole de Dieu va te purifier maintenant. C'est pourquoi tu dois avoir l'habitude de méditer la parole de Dieu. Plusieurs personnes ont ce problème-là dans leur intelligence. Si tu vois seulement un homme de Dieu fait ceci. Donc, ils sont hommes de Dieu, comment ça se signale? Soit on laisse la pyramide à l'église. Vous n'apprenez pas. Là où le diable est en train de mettre beaucoup dans la captivité. Donc, dès que vous voyez tout simplement un pyramide, ce sont un pyramide, étoile, aigle, manteau, soit là. Occultiste. La pensée de plusieurs ont été suivies. La pensée de plusieurs dans l'église. Alléluia. Et maintenant dans l'église, on étoile les sous-soutés. Parce que les francs ménisiens, pas les francs maçons, mais les francs ménisiens, va faire quand on va créer l'ignorant. Parce que ça va ménisier. Parce que ça va ménisier. Alléluia. Parce que maman va dire, il va dire au moins le petit maman. Il va tomber. Au moins il est là, il va tomber. Nous avons un sérieux problème à l'église. Et malade de guérir, il faut être ça, c'est Nikis. Nous avons un grand problème dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Dès que vous voyez le nom de Dieu prospérer, non, ce type-là est devenu un occultiste. Donc, quand la personne avait 12 membres, quand la personne avait quelques membres dans son église, non, là, il servait l'Éternel. Là, ce sont la pensée maintenant, la pensée des chrétiens de nos jours. Alléluia. C'est ça la pensée maintenant. Les diables nous ont mis en captivité là, dans cette pensée-là. L'intelligence est suivie, ton âme est suivie, les spirituels ont un problème. Alléluia. Si tu es là, si toi aussi tu es à chaque fois là, en tout le monde comme ça, tu me fais un problème quand même. Donc nous avons dit qu'on va la sauter. Le Dieu que nous cherchons, le Dieu que tu pries toi-même là, tu ne crois pas à ce Dieu-là qui peut guérir un malade. Tu ne crois pas que ce Dieu-là peut même ressusciter un mort. Alléluia. Amen. Même le prophète de Baal, il dit et là, il dit ça va mourir dans mon bateau. Maintenant, pas mon Baal, à qui dit sa moto. Ils n'ont jamais vu un Baal. Fait descendre dans le feu, mais ce n'était pas un fait que nous invoquons, nous demandons à l'église. C'est un fait physique, spirituel, c'est nous demandons aujourd'hui. Mon Dieu, mon papa, est-ce que mon amour est quittable? Dis-moi comment. Est-ce que mon amour est quittable? Est-ce que mon amour est quittable? Un mot est quittable. Mais les jours là, c'était un fait physique. Dieu descendit. Mais mon est physique et quitti. Mais le nous sommes une montre physique au quitti, c'est un mot. Je ne suis pas en train de défendre les hommes de Dieu, non. Mais j'ai besoin que tout simplement que tu comprennes que Dieu est capable aussi de le faire. Alléluia. Dieu limité, non, qu'on ne soit pas limité. Mais si à chaque fois tu es avec une personne qui est toujours dans ce truc-là, dans les blablabla, les hommes de blablabla, qui dit que ta pensée est essuyée, ta pensée est essuyée. Tu as besoin de la parole de Dieu pour que la parole offre la suive. Alléluia. Jean 15:3. J'aimerais vous donner les passages bibliques par rapport à la parole de Dieu purifiée. Jean combien? J'ai dit Jean combien? Jean 15:3. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Ok, gloire à Dieu. Acclamons les Seigneurs. Jean 15:3, la Bible est en train de dire, voilà, je suis là. Déjà vous êtes pris à cause de la parole que je vous ai annoncée. Là c'est Jésus. À cause de la parole que je vous ai annoncée, vous êtes déjà pris. Donc lorsque tu es attaché à cette parole, il est en
de Dieu médite les jours et nuit. Les jours, je la médite. Les soirs, je la médite. Mes pensées deviennent pires. Alléluia. C'est ça. Lorsque, même pendant la journée, lorsque je médite la parole de Dieu le matin, que je sors même pour aller au travail ou à l'université, je vais réfléchir la parole de Dieu comme il l'a. Faites la faire attention. Alléluia.